Tuto de dessin. Numéro 2. Bis. Dans la deuxième vidéo, je vous ai montré comment numériser votre croquis avec un téléphone. Alors aujourd'hui, on voit comment numériser notre croquis avec une tablette graphique et un ordinateur. Dans le tuto précédent, pour le matériel, nous avions utilisé un téléphone et un stylet. On passe ici à la version gros budget. Il vous faudra donc une tablette graphique et un stylet, ainsi qu'un ordinateur. On passe au logiciel. Sur PC, vous pouvez utiliser le logiciel très connu Photoshop. Mais je vous conseille surtout d'utiliser des logiciels de conception graphique vectorielle qui permettent d'obtenir un rendu très lisse des lignes de votre dessin. Vous pouvez alors utiliser Illustrator ou bien Inkscape ou encore le logiciel Gravit. Sur téléphone, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, vous pouvez utiliser les applications Sketchbook, Adobe Draw, Sketch, Artflow ou bien même Procreate si vous avez un appareil Apple. Pour ce tuto, on va utiliser le logiciel Adobe Illustrator. On branche notre imprimante et on va numériser notre croquis. On prend notre tablette graphique. Ici pour ce tutoriel, j'utilise une tablette graphique de la marque Wacom Intuos Pro en taille M. On ouvre Illustrator, créez un document d'une largeur de 4000 pixels par 4000 pixels. Importez votre croquis scanné en faisant un glisser-déposer vers Illustrator ou en cliquant sur le menu Fichier, puis Importer. On dimensionne notre croquis sur notre zone de travail. On va venir créer un nouveau calque. Dans la fenêtre de calque située à droite, cliquez sur le petit bouton en forme de feuille en bas à droite pour créer un nouveau calque. Ce sera notre calque de tracer des contours. On sélectionne l'outil pinceau sur la gauche et on va pouvoir commencer à travailler. On repasse maintenant par-dessus les traits de notre croquis en veillant à faire des traits lisses, nets et précis. Je ne les détaillerai pas ici, mais vous pouvez modifier chacun de vos tracés pour les corriger. C'est un des avantages du dessin vectorisé. Pour les pupilles, on sélectionne l'outil Forme et on choisit le cercle. Maintenez la touche majuscule enfoncée pour créer un cercle parfaitement rond. Puis on appuie sur la touche Maj plus X pour inverser le contour et remplir la forme. Prenez l'outil Sélection et cliquez sur votre pupille, puis en maintenant la touche enfoncée Alt, copiez la pupille à son deuxième emplacement. On a fini le contour, on peut maintenant désactiver notre photo scannée. Dans la fenêtre de calque à droite, cliquez sur le petit bouton en forme d'œil en face du calque croquis pour le masquer. On va maintenant passer à la couleur. On crée un nouveau calque et on le déplace en dessous de notre calque de contour. Sélectionnez l'outil pinceau à gauche, puis modifiez la couleur en cliquant sur le bouton en haut à gauche. Vous retrouverez tous les codes couleurs des Simpsons directement sur l'article du site. Pour le jaune de base de la peau des Simpsons, sélectionnez le jaune avec les paramètres suivants. En RVB, R égale 252, V égale 218 et B est égal à 21. En CMJN, C est égal à 3, M est égal à 11, J est égal à 91 et N est égal à 0. On colorie la peau de notre personnage en commençant par les contours et en remplissant à l'intérieur. Vous pouvez augmenter la taille de votre pinceau pour remplir le centre du visage plus rapidement. On passe maintenant à la colorisation des cheveux. Choisissez le gris qu'il vous plaît, il n'y a pas vraiment de préférence pour ça, ça dépend de la teinte des cheveux. Même procédé, on commence par tracer le contour avec un pinceau d'une plus petite taille, on fait les cheveux, la moustache, puis on remplit l'intérieur avec un pinceau d'une plus grande taille. On passe maintenant à la colorisation des vêtements. On commence toujours par créer un nouveau calque pour ne pas dégrader nos précédents tracés. Puis on sélectionne une couleur adaptée aux vêtements de notre sujet. Pour Einstein, on va choisir un marron assez simple pour colorier le veston et la cravate. On colorie les sourcils en procédant aux mêmes étapes. On crée un calque, on choisit notre couleur et on commence à tracer. Vérifiez bien que vos calques sont toujours en dessous du calque de tracé de notre contour.
On termine enfin par le blanc des yeux, en créant toujours un nouveau calque. On applique maintenant l'ombre et la lumière sur notre sujet pour lui donner toute sa profondeur. Sélectionnez le calque sur lequel vous avez appliqué la couleur jaune en cliquant dessus. Puis appuyez sur le petit bouton de création de calque pour créer le nouveau calque au-dessus du calque de couleur jaune. On commence d'abord par l'ombre sur le visage qui est représentée par une couleur jaune-orangé. Le code couleur de l'ombre du visage est défini par les paramètres suivants. En RVB, R est égal à 242, V est égal à 172 et B est égal à 17. En CMJN, C est égal à 4, M est égal à 35, J est égal à 94 et N est égal à 0. On place toujours l'ombre du côté opposé à la source de lumière. Ici, la source de lumière est placée à droite de notre modèle. L'ombre se trouve donc sur la gauche de son visage. Tracez d'abord le contour de l'ombre en respectant les proéminences du visage. On vient aussi souligner l'ombre des rides et des creux du visage. Ajoutez un peu d'ombre au niveau des yeux, sous le nez et au niveau de la bouche. On termine enfin par remplir avec notre pinceau d'un diamètre un petit peu plus grand. On passe maintenant à la colorisation des reflets de notre visage. Comme toujours, on crée un nouveau calque par-dessus le précédent et on modifie la couleur de notre pinceau. On vient donc appliquer notre lumière du côté opposé à celle des ombres. Les lumières sur les visages sont beaucoup moins épaisses que les ombres. Venez donc légèrement souligner le contour du visage sans trop exagérer. On passe à l'ombre des cheveux. Même méthode, on crée un nouveau calque par-dessus notre calque de couleur des cheveux, puis on choisit un gris légèrement plus foncé. Pour tracer l'ombre des cheveux, créez de légères ondulations et venez marquer toutes les parties ombragées des cheveux d'Einstein. Pour vous aider, n'hésitez pas à reprendre la photo de votre modèle pour savoir où bien placer les ombres. On termine l'ombre de la moustache et on va pouvoir passer à la lumière. Même méthode, on crée un nouveau calque et on choisit un gris légèrement plus lumineux. Ici, la lumière vient de la droite et est située légèrement en hauteur. Vous pouvez donc préciser et souligner tous les reflets du côté de la lumière. N'hésitez pas à venir retracer quelques ondulations à l'intérieur pour souligner la densité et le volume des cheveux de notre modèle. Vous donnerez ainsi un peu plus de profondeur à la chevelure de notre sujet. Il ne nous reste plus qu'à appliquer l'ombre et la lumière sur les vêtements. Toujours la même méthode, nouveau calque et on sélectionne un marron un peu plus foncé que celui de base. Pour récupérer la couleur marron de notre veston, n'hésitez pas à utiliser l'outil pipette et à modifier la couleur à partir de cette couleur de référence. On procède de la même manière pour les reflets sur le veston et la cravate. Une dernière petite astuce, n'oubliez pas de reproduire l'ombre sur les parties blanches du sujet. Créez un nouveau calque et on sélectionne un gris assez clair. On trace l'ombre de la chemise en veillant à bien la raccorder à l'ombre du cou. Puis, on termine par l'ombre présent dans les yeux. Cet effet va donner du volume au globe oculaire. En effet, tous les personnages Simpson ont les yeux très globuleux. Bravo, ça y est, vous venez de terminer votre modèle. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la petite touche finale, l'arrière-plan. On va sur Google Images et on tape Simpson Background ou Simpson Arrière-plan ou tout autre fond de votre choix. Ici, pour rester dans le contexte, je vais choisir l'école élémentaire de Springfield. On retourne sur Illustrator et on crée un nouveau calque que l'on vient placer tout en bas. Faites un glisser-déposer de votre fond sur Illustrator ou bien cliquez sur Fichier et Importer pour sélectionner votre fond. Redimensionnez votre fond en fonction de votre arrière-plan. Vous pouvez aussi déplacer votre modèle pour pouvoir avoir un peu plus de fond et plus de dynamique dans votre image. Et comme on peut le voir, à chaque fois j'oublie cette étape, mais on n'a pas colorié le fond blanc de la chemise. On repasse au calque, on clique sur Nouveau calque et on place notre calque juste en dessous de celui de l'ombre de la chemise.
on vient colorier en blanc et on remplit le fond, et voilà, c'est terminé. Pour ajouter un petit peu plus de réalisme, vous pouvez appliquer un flou gaussien sur l'arrière-plan qui va venir simuler un effet de profondeur de champ. Pour ce faire, sélectionnez votre arrière-plan en cliquant dessus dans la zone de travail, puis cliquez sur le menu Effets, ensuite sur Atténuation, et enfin Flou gaussien. Réglez le flou entre 0,5 et 1,5 pixels pour que l'effet ne soit pas trop prononcé. Il ne nous reste plus qu'à exporter notre fichier. Petite info pour l'enregistrement, si vous souhaitez le diffuser pour le web, vous devrez enregistrer vos couleurs au format RVB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu. Si vous souhaitez l'imprimer, il faudra l'enregistrer avec le format de couleur CMJN, qui correspond à la couleur cyan, la couleur magenta, la couleur jaune et le noir. Cette différence est très importante si vous imprimez sur du papier car il y aura une différence importante de couleur si vous ne choisissez pas le bon mode à l'impression. Regardez entre ces deux exemples, le RVB est à gauche et le CMJN est à droite. Vous savez maintenant dessiner dans le style Simpson n'importe quel personnage, alors entraînez-vous et n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleurs dessins directement sur Instagram. On sera ravis de vous apporter quelques petits conseils pour vous aider à vous améliorer. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.